Voilà, donc nous avons dit que nous allons montrer les liens très étroits entre la prononciation et les compréhensions ou bien les significations de la traduction hiéroglyphique faite par les spécialistes en Wati. Nous voulons prouver le lien entre le Wati et les Médunetiers à travers déjà le travail qui a été fait par les égyptologues, les spécialistes de quoi? Des hiéroglyphes. Alors, nous allons prendre une première phrase qui a été dite par Dieu. Dieu se révélant aux ancêtres depuis l'Égypte antique, leur dit Ink Nehehe. Ça, c'est la lecture, c'est la prononciation faite. Ink Nehehe. Donc, pour pouvoir avoir cette prononciation, les spécialistes ont dû faire intervenir la voyelle E parfois. Parce que nous savons tous que les langues de l'Antiquité s'écrivaient pour la plupart sans les voyelles. Alors, pour pouvoir rendre facile la lecture de ces langues-là, aujourd'hui, il faut nécessairement faire intervenir les voyelles. Mais pour donner du sens à cela. Nous allons faire exactement la même chose ici pour pouvoir avoir ce que nous cherchons. Établir un lien entre voilà ce qui a été donné comme résultat et ce que nous disons très souvent chez nous ici. Donc, Iknereke veut dire je suis l'Éternel. C'est Dieu qui s'adressait aux pharaons, c'est-à-dire aux Égyptiens antiques. Alors, nous allons faire intervenir la voyelle E, qui existe dans l'alphabet phonétique. C'est vrai que ça ne s'utilise pas dans l'alphabet latin ou grec, mais ça s'utilise ici dans l'alphabet phonétique. Dans les langues africaines, le son E, ou bien le E qui regarde vers la gauche, s'utilise. Et cette voyelle donne une particularité, une certaine authenticité, une certaine originalité à la langue Wati. De telle sorte que nous sommes obligés de faire intervenir cette voyelle dans l'écriture de notre langue aujourd'hui pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Donc, nous faisons entrer, nous allons utiliser la lettre E que nous allons ajouter à ink. À ink. Lorsque nous ajoutons E à ink, alors cela va donner quoi? Cela va donner ink. 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 D'accord? Ink. Alors déjà, le fond, le wati, le V, le B en général perçoit déjà un mot. D'accord? À travers ink. Ink. Nous y arrivons. Donc, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, nous allons faire entrer le E. Ce E-là, tout le monde sait que il peut s'utiliser comme il peut ne pas s'utiliser parce que c'est le E muet, c'est le son O. D'accord? Donc, ce pourquoi on l'a choisi, c'est parce que même en l'enlèvement, nous avons toujours les mêmes prononciations. Mais nous l'avons amené parce que cela va nous permettre d'avoir ce que nous cherchons. Donc, nous allons faire intervenir le E. Nous allons faire entrer le E entre les trois lettres comme ça a été fait en français pour avoir ne, he, he. Donc, cela va donner quoi? Ne, he, he. D'accord? Ink, ne, he, he. Ink, ne, he, he. Ink, ne, he, he. Ink, ne, he, he. D'accord? Alors, lorsque nous prenons ink, 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 en disant ink, 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 le wati levé perçoit déjà inko, 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 inko. L'aja perçoit inko, inko. Le fond perçoit iko, 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 iko. D'accord? Le wati perçoit inko et iko, inko et inko, inko et inko, inko, iko, inko, iko. La joie perçoit inko, 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 inko. Le fond perçoit iko. D'accord? Alors, nous avons de l'autre côté l'élevé ou le wati élevé perçoit déjà quoi? On entend en élevé veut dire en wati. D'accord? Mais ce sont ces langues-là qui ont donné ensemble avec le Yoruba naissance aux autres variantes de B. Ça, nous l'avons développé dans une de nos vidéos que nous allons vous ramener. Alors, la langue Wati, qui est également la langue EV, parce que c'est juste la tonalité, c'est la même langue. Dans cette langue, Kheche veut dire nature.
Hehe ou hihe veut dire nature. Ça dépend de là où vous êtes. La prononciation diffère un peu. Hehe ou hihe veut dire nature. Voilà. Donc, nous avons Inko qui a donné Inko. Le hehe qui doit donner maintenant, pour écrire correctement sur le H voilà, le H qui a donné hehe en français là. Chez nous ici, on devra utiliser inks. Donc, pour que cela sorte correctement. Donc, ink ne hehe ou encore ink ne hehe. Donc, ink va donner inko comme nous venons de le dire. Inko va donner inko nye hehe. Inko nye hehe. Le ne va se prononcer nyo. Inko nye hehe. Inko nye hehe. Inko nye hehe. Voilà un peu. En wati, cela a un sens. D'accord? Alors, nous percevons là que quand on prend les médounetières, d'accord? Les médounetières qui se lisent ink ne hehe, qui veut dire je suis l'éternel. En wati, cela a donné nko nye hehe. En éveil, ça donne nko nye hehe. Vous voyez que c'est la même chose. Alors, en wati, nko ou je veux dire en B en général, nko veut dire non. Le non. D'accord? Nya. Chez les EV ou les wati, veut dire le mien, ou bien moi. On peut encore évoluer. Cela va donner nye ou ni, qui veut dire est. D'accord? Donc, nye veut dire mien, ou moi, ou encore est. Donc, hehe veut dire nature. Donc, ce qui veut dire quoi? Que Ink qui a donné je suis l'éternel en français chez les Wati donne Hehe qui veut dire je suis la nature. D'accord? Je suis la nature. Alors, dans la pensée Wati ou B en général, la nature est infinie. La nature est infinie. Donc, la nature est éternelle. Chez les B, quand on parle de Hehe, Hehe est en nous, toute chose est en elle. Dieu dit je suis la nature. Donc chez les B, je suis la nature, c'est je suis l'éternel. Nous avons l'habitude de dire tout le temps que en réalité Dieu c'est la nature. C'est un peu ça chez les B. Voilà un peu, voilà là le lien très étroit entre les médounetières et les B. Inkne, hehe, nkonye, hehe, nkonye, hehe. Voilà la première expression. Abonnez-vous à notre page. La deuxième expression vient tout de suite.